Bon, salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans une ferme bien DK, vous allez voir. Donc là je suis dans le premier bâtiment parce que dehors il fait malheureusement il y a énormément de vent, donc c'est difficile de capter le son. Je vous emmène visiter ça tout de suite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. C'est parti pour la visite. Donc là, comme je le disais, je suis rentré dans le premier bâtiment et on peut voir que c'est complètement DK, hein. Donc une ferme potentiellement à l'abandon depuis au moins 30 ans facile. Quand on voit l'état des murs, l'état de délabrement très avancé, on voit que ça date pas d'hier. Il y a un espèce de chaudron, je sais pas ce que c'est. Alors c'est super chouette. Il y a un four un peu. Donc là en fait on arrive, je pense, un peu dans la partie cuisine, puisqu'on a vu le four derrière. Là il y a un établi avec derrière moi frigidaire, gazinière, etc., etc. Alors je fais attention parce qu'en fait par ici les gens peuvent arriver. Voilà, on voit qu'il y a une allée, donc il faut que je sois quand même assez attentif de temps en temps pour m'assurer que personne n'arrive. Donc voilà, bah là il y a encore des vieux médicaments. Alors ça c'est sympa parce que ça peut aussi déterminer parfois une date potentielle d'abandon. Mais avec les médicaments ça peut se garder assez longtemps. Alors est-ce qu'il y a une date sur quelque chose? « 78 ». Non, c'est peu possible, c'est pas ça, c'est le numéro de téléphone. Il n'y a pas de date visible. Alors je vais regarder peut-être sur un autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être ça. J'aurais dû mettre des gants, hein, c'est vraiment dégueulasse. Bon, je sais pas, peut-être qu'on trouvera d'autres indices sur le site. Pour l'instant, tout ça est un peu crado et j'ai pas mis les gants. Bon allez, c'est parti. Je vais vous montrer l'extérieur, vous allez voir, c'est assez grand. Malheureusement il y a beaucoup de vent, ça va être difficile de parler. Voilà, donc on peut voir que c'est une ferme vraiment immense. Là en face on a des bâtiments annexes. Ici aussi. C'est vraiment une jolie ferme. Et donc ici, je pense que c'était l'entrée principale. Donc on arrivait par là, il y avait un beau lustre avec des belles poutres au plafond. Donc là on arrive sur une cuisine, donc ça doit être la cuisine principale évidemment du bâtiment, hein. Peut-être qu'à côté c'était une annexe de stockage, je ne sais pas. Finalement c'est difficile de dire. Alors ici on voit qu'il y a du mobilier très ancien. Je pense qu'on est vraiment dans les années 50 là. Voilà. Une machine à laver vedette. On voit qu'elle n'est pas toute jeune. Si vous connaissez le modèle, vous allez peut-être pouvoir me dater un peu le site. Pour l'instant je n'ai aucune info là-dessus. Alors là-haut je vois il y a une poudre. Alors ça c'est le genre de produit, je ne sais pas s'il y a une date. C'est un produit Ajax. Le problème c'est qu'à l'époque c'était beaucoup moins contrôlé. Aujourd'hui ils mettent des dates un peu sur tout. Je ne sais pas. Continuons la visite. Là on voit il y a un vieux frigidaire, regardez aussi. Très beau, Claudine. Ça j'adore. Sublime. Le papier peint très fleuri. Alors ce qui est marrant c'est que il y a encore les rideaux sur et les encadrements. Alors ça c'est très sympa, ça donne énormément de cachet. Regardez les encadrements là-haut avec les rideaux orange. Et puis bah, évidemment les vitres ont été complètement éclatées par les gens. Donc là on arrive sur le salon. Alors bon, il y a un très beau berceau là. C'est vraiment sympa, ça j'adore. Ça c'est le genre de truc qu'on trouve régulièrement dans les brocantes, Emmaüs,
Ce meuble-là aussi, tout le monde a connu ça. Les années 70. Ah, il y a une... Je crois que c'est une... Ouais, c'est une fouine, ça. Elle est dans un état critique. Il y a un joli jeu aussi, là. J'aime bien ça. Une vieille télé complètement éclatée. Alors ça, c'est une télé portative, hein. Vous voyez, à l'époque. Voilà, le canapé plutôt simple. Alors c'est effrayant parce que là j'entends des bruits en permanence, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un et ça me stresse toujours un peu. Et là je suis en solo donc... Oh putain! Oh comment c'est glauque! Oh la vache! Ah ouais d'accord. Et du coup il y a une partie qui donnait sur le salon directement depuis le couloir. Putain comment c'est glauque. Ça fait flipper. Une cheminée complètement éclatée. Oh, les pièces sont dans un état. Alors attendez, j'appuie 2 secondes sur... Voilà. Les pièces sont dans un état critique. Hein. Là on arrive dans une chambre, alors il y avait une petite cheminée aussi là. Vraiment toute petite. Et ça c'est vraiment impressionnant là, l'effet que ça fait. C'est vraiment glauque. Oh, les toilettes elles ont complètement été arrachées de leur socle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un truc pour étendre le linge qui était pendu là-haut ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est bizarre ça. Donc là on arrive dans une seconde chambre, bon, évidemment il n'y a plus grand chose, hein. Vous imaginez bien que ça a l'abandon depuis tellement longtemps que forcément bah, les gens se sont servis. D'autres sont venus saccager, voilà, chacun y trouve un peu son plaisir personnel, même si je cautionne pas forcément, évidemment. Hein. J'entends des bruits en permanence là, en fait c'est le vent je pense. Donc là c'est pareil, une très belle cheminée on voit, donc les encadrures elles ont été complètement arrachées. C'est dommage. Donc ça c'est le genre de ferme évidemment qui sera potentiellement jamais racheté. Quand on voit l'état, il y en a pour une fortune en travaux. Et malheureusement, je pense pas que ça va intéresser grand monde. Alors cheminée en brique un peu plus récente, on voit bien. Peut-être une des dernières qui avait été refaite. Il y a un petit vanity là, qui traîne. Il n'y a vraiment pas de truc vraiment incroyable qui traîne. Voilà, c'est bizarre parce que c'est très étonnant cet encadrement là comme ça là-haut. On a l'impression qu'il y avait un lit à l'époque ici, je sais pas, c'est très bizarre. Ça c'est quoi ça? Merde. Ah oui d'accord, donc là on est sous un escalier. C'est quoi ce vieux tableau là? Ça a l'air sympa ça. Ah ouais. Ah, il est sympa le petit tableau là. Il y a les stocks de papier peint qui traînent. Il y a vraiment beaucoup de petites bricoles comme ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est une vraie tête ça qui fait? C'est une peluche. Mais non putain c'est une vraie tête ça. Oh vache. J'ai l'impression que c'est une vraie peau en fait. Ah si c'est vrai. Oh putain comment c'est glauque. C'est un animal empaillé en fait. Oh putain l'escalier dans l'état le truc. Y'a quelqu'un?
Donc là apparemment on arrive dans le grenier. Allô? Bon, il y a l'air d'avoir personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un vieux téléphone orange là, il y a une quantité de petits jouets qui traînent par ici là. Ça c'est des boîtes qui devaient être liées à leur activité. Je pense que c'était pour emballer quelque chose qu'ils vendaient. On en trouve énormément ici encore. 40% de matière grasse, bah tiens. Voilà, c'est ça. Donc il était fabricant de fromage frais. Fabriqué en Normandie. Alors évidemment on n'est pas en Normandie, mais bon, peut-être qu'il fabriquait pour voilà, cette enseigne située en Normandie, je ne sais pas. Difficile de dire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh le boxon là-dedans. Je regarde un peu en détail ce qu'il y a parce que comme c'est assez vide, dès que je vois quelque chose, forcément ça m'attire. Il y a des bocaux là. Février 92. Donc déjà on est sur une quarantaine d'années. Là il y a une quantité de magazines La France agricole qui datent des années 73. Ah, c'est impressionnant, il y en a une quantité. La vache, ça aussi là. C'est difficile à ouvrir. C'est dommage parce que c'est le genre d'endroit où il y aurait pu avoir vraiment des belles choses quoi. Malheureusement c'est à moitié vide. Il y a des jolis meubles encore qui restent. Un pneu de tracteur là. On voit, regardez le vieux mobilier, c'est très vieux ça, ça se voit. Là il y a des selles, pas des selles, des trucs pour les bœufs là. Ouais. Là, il y a une quantité de bocaux. Oh, c'est fou. Toutes ces verreries. Tiens, il y a un aspirateur Moulinex derrière, j'avais pas fait gaffe. Je vais regarder ça de plus près. Je sais pas s'il est dans la boîte. Non, il est pas là. Il y est plus. C'est pareil, il y avait un lien emballage de faire passer Calor. Je pense à mon ami Cricri, fan de vintage. Là aussi, un truc Moulinex. Ah ouais, c'est un vieil appareil, d'accord. Ça va être un vieil aspi aussi, ça. Ouais, c'est ça. Dans un sale état. Là, il y a le manche là, j'avais pas fait gaffe. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Je sais pas si ça vous parle. J'ai pas vu à quoi ça sert ça. Ah, je me suis pris une toile d'araignée. Là, il y a des sacs en toile de jute là. Il y en a un paquet là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Regardez tout le cuir. Tout ça c'est de la sanglerie. Il en reste vraiment beaucoup. Il y a un beau tonneau là, j'adore. Le ballon de chaudier là. Alors je sais pas si je vais pouvoir redescendre par ici parce que j'ai pas vu l'escalier de l'autre côté là. Donc ça m'étonnerait.
Oh la vache, la hauteur. Ouais, ça donne pas envie de s'approcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles couvertures. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette veste? Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une vieille veste de travail. Au début j'ai cru que c'était un truc de l'armée allemande, mais pas du tout. Non. Ça c'est quoi ça? Putain, il y a ces boxons là-dedans. Quand vous trouvez une veste comme ça, vous regardez toujours à l'intérieur des poches. Il peut y avoir des marquages de guerre. Souvent ils sont marqués à l'intérieur des poches là. Là il n'y en a pas. Et sinon ils sont sur les cols. Là il n'y a rien du tout. Hein. De toute façon on voit bien que c'est pas une veste. Mais bon. C'est pour vous dire quoi. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du grenier. Bon du coup je vais redescendre au rez-de-chaussée. Je vous emmène visiter les extensions juste à droite là et puis voilà, je pense que la visite se terminera comme ça. C'est parti. Je suis un petit peu inquiet, je viens de voir une espèce de caille ou un poulet, je sais pas trop là, qui était sur le terrain. Donc après ça peut être un animal sauvage mais... Voilà, on arrive dans l'extension située à la droite de la maison, qui est juste là. Donc là il y a beaucoup de vieilleries, on voit qu'on est dans une grange. Hein. Voilà. Petite boîte à outils là, un petit gyro, enfin il n'y a rien d'exceptionnel. Oula. Enfin voilà, rien d'extraordinaire. Excusez-moi, j'entends un bruit. Putain, ça fait flipper, là j'entends des bruits de ouf là depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait il y a tellement de vent que tout bouge en fait. Du coup j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le lieu quoi. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite visite vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me ferait grand plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Urbex au cœur du sale. Ciao ciao.